Bonsoir, coach. Je donne mon Bonsoir. avis juste 1 à 2 minutes. Je vais descendre parce que je suis au travail. D'accord. Je voulais juste dire quelque chose de si simple. Ici, ce n'est pas juste en Allemagne, même ici en Italie, j'ai remarqué que quand vous avez un peu beaucoup d'argent dans votre compte, la banque essaie de vous appeler. Et quand la banque vous appelle, ils essayent de vous proposer quoi, de vous proposer de l'expérience que j'ai eue dans les 2 premières années quand je suis arrivé ici. Je bossais quelque part où j'avais un très bon contrat. J'étais bien payé, bon, bien payé d'un salaire de nouveau quoi. J'avais amassé à environ 12 000 € là-dedans dans le compte là. La banque régulièrement m'appelait. Bon, quand il m'appelait au début, moi je dis je ne comprends pas italien, faut me faire un mail. Je vais parce que je savais pourquoi il m'appelait. Un jour, j'essaie d'aller à la banque pour écouter. La dame me propose, elle dit, bon, elle sait que je cumule de l'argent, c'est pour des projets. La banque peut me faciliter à faire des projets. Je dis, mais il y a combien dans mon compte? Elle me dit, je dis Qu'est-ce donc, que tu cumules pour les projets? oui, la banque peut me faciliter afin que je puisse atteindre mes projets. Je dis, mais j'ai combien dans mon compte? Elle me dit le montant. Je dis, mais tiens, j'ai cette somme d'argent, pourquoi ne pas patienter, continuer à travailler pour pouvoir réaliser les projets au lieu de m'endetter. Donc, pour dire que c'est un peu partout. Et je voulais aussi attirer l'attention. Le problème, c'est que nous, on a un problème dans notre communauté. Nous avons un problème dans notre communauté. Nous voulons faire comme les autres. Mais pourquoi si je gagne 1 800 ou 1 700 €, je vais aller habiter au cœur de Milan? Alors que je sais que le loyer n'est pas évident là. Pourquoi si j'ai seulement ma tête à moi seul, je vais me prendre, bon, je peux comprendre peut-être pour une famille, peut-être nombreuse, un papa, une maman avec leurs enfants, peut-être ça peut ne pas aller. Mais si moi je vis seul, pourquoi vais-je prendre des crédits alors que je vis, j'ai ma tête seule, je travaille, je gagne ce montant-là? Je dis, les achats, les courses de 100 € ou 150 € que vous faites ici par mois, que je fais par mois, chez moi, je ne les mange pas le tout. 150, je ne mange pas le tout. Pourquoi je vais aller ajouter le crédit? Pourquoi je vais rouler dans une voiture de 40 000 € alors que je ne gagne pas 2 500 €? Donc, il faut qu'on essaye de revoir notre communauté, notre façon de vivre, parce qu'il y a beaucoup ici qui se prennent vraiment du plaisir de prendre de prendre des cartes, de prendre des prêts. Je connais pas comment ça se passe en Allemagne, mais je sais qu'il y a souvent beaucoup de gens là-bas qui se prennent le plaisir juste pour dépenser inutilement. Oui, je connais une autre, elle allait prendre 2 000 € pour faire venir son frère. Je dis, mais tu ne peux pas travailler pour le faire venir, tu vas aller t'endetter pour le faire venir. Est-ce que tu aurais la possibilité de rembourser cet argent-là? Donc le problème, nous, on veut vivre comme des gens d'ici. Eux, c'est une habitude chez eux. On dit que les Africains, est-ce que les Africains sont habitués à vivre du crédit? Nous, on ne vit pas du crédit, les Africains. Nos mamans, là, quand le crédit, là, qu'elles prenaient peut-être à la réunion, là, c'était dans les réunions séminables. Nous ne vivons pas de crédit. C'est un système qui est beaucoup plus implémenté ici, là. Pour faire un crédit, peut-être au Cameroun, où je connais bien, il faut présenter un certain nombre de trucs. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous allez présenter un certain nombre de trucs pour qu'on puisse vous le donner. Donc, essayons de vivre parfois en fonction de nos moyens, mais non le niveau de vie qu'on peut. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je vous remercie pour votre live. C'est toujours instructif en fait. Et moi, c'est un honneur pour moi de monter et pouvoir voilà, m'exprimer par rapport à ce sujet aujourd'hui. Les cartes de crédit en fait qui sont dues le surendettement qui sont dues aux cartes de crédit en fait. Michel, il a presque dit la plupart des choses que je vais dire. Donc en gros, moi je vais renchérir. En fait, le souci dans notre communauté, c'est qu'en fait, on ne sait pas identifier le besoin. Oui, on ne sait pas identifier le besoin. Et c'est ce qui nous plonge dans tout type de problème. Vous voyez un peu? Supposons t'es une personne, t'es célibataire, en fait, t'as besoin d'un véhicule. Un petit véhicule pour ton travail, ça fait ton affaire. Mais à quoi ça sert de prendre un véhicule familial qui va te coûter des dizaines de milliers d'euros? Ouais, un peu. Donc, en gros, on sait pas identifier le besoin. Une personne célibataire qui est bien, soit dans un studio ou dans un T2, ça va largement, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant. Mais t'es célibataire, tu peux pas prendre un T3, un T4, c'est pour quoi faire?
ça va te coûter cher. Ouais, un peu. Donc, le gros problème des Africains, c'est l'identification du besoin. Le crédit en soi, moi... besoin. Exactement, c'est ça. Pour moi, le crédit, en fait, je dirais pas que, enfin, c'est, entre guillemets, c'est source de beaucoup de problèmes, mais le crédit en soi, pour quelqu'un qui travaille de façon intelligente, ça lui permet de vraiment s'en sortir. Parce que la plupart des entrepreneurs, ils commencent pas, en fait, avec le fonds qu'ils ont aujourd'hui, ils n'ont pas commencé avec. La plupart, ils prennent des crédits, mais en travaillant de façon intelligente, ils fructifient, ils essaient de multiplier cet argent et rembourser la part de la banque. Vous voyez un peu? Moi, ce que je comprends avec la banque, c'est très simple. Vous voyez, dans le monde, il y a des multimilliardaires. Il y a des millionnaires en euros, dollars. Ils n'ont pas tout ce cash flow avec eux à la main. Ils mettent dans les banques qui vont sécuriser leur argent. Et entre-temps, bah, vu que cet argent, ça perd du temps là-bas, tout, bon, les banques vont se dire, bon, écoute, on sait que ce monsieur, 1 milliard d'euros ou 500 millions d'euros, il va pas l'utiliser, supposons, en 5 ans, 10 ans. En attendant, nous, on va l'utiliser, donner à quelqu'un qui en a besoin, qui peut faire de l'argent, et entre-temps, on le soutient un petit peu d'intérêt, et au moment opportun, il nous rembourse, et nous, on met à la disposition des 500 euros. Vous voyez, c'est comme ça marche, en fait. Quand on dit Elon Musk, il a 210 milliards, il peut pas l'avoir, s'il veut le cumuler, il peut pas l'avoir, parce que la banque ne peut pas lui donner. Parce que la banque fait travailler son argent. Tu vois. Donc, on prend de l'argent de ceux qui ont, on parle de ceux qui ont vraiment de l'argent. Si tu travailles de façon intelligente, tu rembourses le crédit, tu te fais une petite plus-value, et puis c'est bien. Vous voyez un peu? Donc, quand je parle de, on sait pas identifier le besoin. Par exemple, les crédits à la consommation. En soi, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Ah. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais si c'est pour faire un crédit pour me fructifier, multiplier son argent dans un projet de quelques années, moi, je pense que ça a un sens, en fait. Vous voyez, en travaillant avec des cabinets, avec des agents, des personnes qui sont vraiment habilitées dans le domaine que vous voulez, dans lequel vous voulez exceller, vous prenez un crédit, que ce soit dans l'immobilier ou le business ou l'achat-revente, vous faites ce que vous pouvez faire, vous remboursez le crédit de façon échelonnée et vous faites votre petite plus-value. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que moi je pouvais rajouter. Je vais juste rester en bas et au cas où il y a besoin de parler et puis je vais intervenir.